Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo rapide, je vais juste partager mon avis sur AI marketing et je voudrais qu'on arrête d'être binaire, qu'on arrête d'avoir des réflexions trop simplistes, d'accord? Et je voudrais un petit peu voilà, te donner un autre point de vue de ce que tu entends peut-être sur AI marketing, d'accord, qui va peut-être aider aussi à te remettre un peu plus en question sur certains choix que tu fais et en même temps sur comment finalement AI marketing évolue, d'accord. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est une vidéo rapide. En fait, je la fais parce que là, je suis allé un petit peu voir, je sais pas si tu as vu, hier la réunion a été annulée. Donc à la date où je fais cette vidéo, on est le 2 février, il y avait une réunion qui était censée être programmée le 1er février, qui a été reportée au 8 parce que Eugène est malade. Bon, le truc c'est que il y a eu des vidéos que je suis allé voir un petit peu pour voir un peu les réactions et ça me fascine parce que dans les commentaires, la plupart des gens vont être là à se battre sur si c'est un scam, sur si c'est pas un scam. Si tu prends une vidéo d'AI marketing aujourd'hui, la plupart des commentaires, ça finit toujours en guerre scam, pas scam, d'accord, comme si c'était tout noir ou tout blanc, d'accord, on se fait rouler, on se fait pas rouler, quoi. Faut pas être binaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'équation qu'on prend pas en compte, c'est nous, c'est la communauté. Tu vois, peut-être qu'au début, AI marketing, ils avaient l'intention de scam. Quand ils ont créé le truc, ils voulaient scammer. Et puis en fait, ça a tellement marché, ça a tellement pris que peut-être qu'ils se sont dit finalement, on va faire le projet à fond, tu vois. Et que les retraits, le problème qu'on connaît aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout prévu à la base autant de monde et autant, payer comme ça autant de personnes aussi longtemps. Et que du coup, ils sont en train de peut-être de faire un réel système pour vraiment faire un truc pérenne, tu vois. Et inversement, peut-être que le truc, c'était pas un scam au départ, mais que finalement, face au trop grand succès ou peut-être à d'autres problèmes dont on ne connaît rien, ils se retrouvent vraiment avec des problèmes de paiement et qu'ils vont pas forcément exister scam, tu vois, mais ils trouvent un petit peu des excuses pour essayer de gagner du temps en attendant de remettre des choses en place, d'accord. Tu vois, donc c'est pas forcément oui, ils voulaient pas nous scam, oui, ils voulaient nous scam, tu vois, il y a plus de nuances si tu veux dans le raisonnement à avoir pour un petit peu avoir d'autres perspectives, d'autres idées sur le projet. C'est pour ça que moi je veux pas non plus trop descendre AI marketing, même si effectivement c'est pas du tout professionnel, on est d'accord, hein, la manière dont ils gèrent ça pour le moment, mais voilà, il y a peut-être d'autres raisons qu'on connaît pas, ou il y a peut-être eu un changement réel d'intention, tu vois, au cours du projet. Donc c'est pour ça, faut prendre toujours un peu de distance, mais faut pas non plus tout de suite sombrer dans un ultra pessimisme ou inversement un ultra optimisme. Faut être raisonné, faut être équilibré si tu veux dans ta manière d'approcher la plateforme. Et en fait, il y a un truc qui me surprend, c'est le nombre de personnes qui insultent AI marketing en disant AI marketing c'est de la merde, AI marketing c'est un scam, c'est pourri, je suis désespéré, etc., etc. Mais en fait, si jamais il y a autant d'engagement émotionnel envers un investissement, c'est parce que tu as juste trop mis en fait, c'est tout. Tu vois, je veux dire, prends un exemple simple, imagine tu as 1 million d'euros sur ton compte en banque, et imagine tu fais un placement à 5 000 euros. Bon si tu perds ces 5 000 balles, si tu as 1 million sur ton compte en banque, tu n'en as rien à foutre, tu les verras même pas passer, d'accord. Maintenant, si tu as 10 000 balles sur ton compte en banque et que tu mets 5 000 balles dans un investissement, c'est sûr que là, tu n'en auras pas rien à foutre du tout. Tu vas mettre la moitié de ton capital, tu vas être au taquet, tu vas suivre tous les jours l'évolution de ton truc et tu vas compter énormément là-dessus pour avoir un retour sur investissement, pour essayer de te faire vivre, etc. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que tu as trop investi en fait. Tu as trop investi par rapport à ce que tu peux te permettre de perdre. Vraiment, en fait, quand tu investis une somme qui est vraiment dans tes moyens et où tu comptes pas spécialement dessus, là c'est que tu fais un bon investissement, c'est-à-dire que tu investis un truc que tu es prêt à perdre et tu verras que émotionnellement tu seras beaucoup moins engagé, tu vas regarder de temps en temps un peu comment ça évolue, mais tu vas pas être au taquet à aller balancer des insultes sur YouTube et dire c'est de la merde, c'est du scam, etc. Tu vois, ça c'est le comportement quand tu as trop investi. Et moi je t'invite vraiment à profiter de ce qu'on vit avec AI marketing plutôt que juste tailler AI marketing, à te remettre en question sur les sommes que tu investis, sur le type d'investissement que tu fais et sur le risque que tu es prêt à prendre finalement et comment toi-même tu endures des investissements qui ne portent pas forcément leurs fruits comme tu l'avais espéré. Et ça, c'est des vraies réflexions qui vont t'aider, je pense, à plus tard faire d'autres investissements de manière plus intelligente, de manière plus réfléchie, peut-être plus adaptée aussi à tes moyens, tu vois ce que je veux dire. Mais on l'a tous fait cette erreur. Moi aussi, des fois, j'ai trop investi, d'accord. Des fois, il y a des moments où j'ai trop mis par rapport à certaines périodes, ce que je pouvais me permettre de mettre. On le fait souvent, cette erreur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut en prendre conscience. Et on n'en prend jamais autant conscience que quand on se mange un truc qui marche pas, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la réflexion qu'il y a à avoir. Et
voilà, moi par exemple sur iMarketing, j'ai mis 300 balles, d'accord, en tout et pour tout, de ma poche, j'ai mis 300 balles. Ici, c'est le 706, c'est des réinvestissements que j'ai fait via les gains générés. Tu vois que là, j'en suis à plus de x3, j'ai mis 300, je suis à 1152. Là, évidemment, que je suis déçu si je peux pas non plus retirer mon x3 et tous les bénéfices que j'ai fait. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai mis une somme sur iMarketing, en tout cas que je suis prêt à perdre, j'ai mis 300 balles. Si jamais tout foire, que c'est un scam et qu'il part, au pire des cas, dans tout et pour tout, j'aurais perdu 300 balles, je vais m'en remettre, tu vois, parce que j'ai pas surinvesti le truc. Mais quand je vois qu'il y en a qui mettent 10 000 euros, c'est bien, hein, 10 000, 15 000, 20 000, c'est bien, mais à condition que tu puisses te permettre de les mettre. Parce que si tu as 50 000 euros sur ton compte en banque et que tu en mets 20 000 dans ton 25 000 dans iMarketing ou autre, tu mets la moitié quand même de ton épargne sur une plateforme, sur un truc comme ça, c'est chaud, tu vois, faut être sûr que tu puisses encaisser derrière une perte. Bref, c'était l'idée, c'est de te faire réfléchir, c'est de ne pas être binaire, hein, c'est vraiment les deux idées de cette vidéo. Pas être binaire, on peut te dire que peut-être qu'il y a essayer d'ouvrir d'autres pistes de réflexion, peut-être qu'il y a eu un changement d'intention en cours de route d'iMarketing, que c'est pas forcément tout tracé d'avance, que c'était pas forcément un scam tracé d'avance, ou que c'était un scam à la base et qu'ils veulent réellement maintenant développer le projet, et d'où peut-être le temps que ça met pour avoir des retraits, d'accord. Et aussi, toi, réfléchir sur ta manière d'investir, profiter de cette expérience qu'on vit là avec iMarketing pour avoir une approche peut-être un peu plus raisonnée et professionnelle de l'investissement, plutôt que d'investir un peu à l'aveugle, tout miser sur un truc comme ça, et finalement te retrouver derrière un peu dans la panade parce que t'as trop investi et que tu te retrouves même émotionnellement atteint et que du coup ça te fait passer des mauvaises journées, tu vois, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour, hein. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne, hein. Je parle investissement en ce moment sur la chaîne, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les vidéos. Et puis on souhaite le meilleur avenir pour iMarketing, hein, que puisse un jour les retraits revenir, on verra bien. Et d'ici là, je te souhaite bon courage dans tes investissements. Allez, ciao!